Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Meditech. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de chez Allpower, la Allpower S700 que vous voyez actuellement à l'écran et ces panneaux solaires qui sont juste ici. Voilà, qui sont très compacts, très faciles à placer. De toute façon, vous verrez tout ça en vidéo. Alors parlons tarif. La station d'énergie Allpower S700 seule est à 249 € et la station d'énergie Allpower S700 avec ses panneaux solaires est à 399 €, 399 comme on dirait chez vous en France. Parlons directement tarif. On va aller sur le site, je vous fais une petite capture d'écran. Donc on va sélectionner la S700, voilà, S700, ok. Alors, on va aller sur la S700 seule. Elle est à 249 € et avec les panneaux solaires, elle est à 399 € et 399 comme on dirait chez vous en France. Donc on va faire comme si on prenait la station seule, voilà la S700. On va l'ajouter au panier, elle est à 249 €. On va faire comme si on la prenait, vérifier. Voilà, code promo MEHDI Tech collé. Donc au lieu de la payer 249 €, vous allez la payer 236 €. Maintenant j'ai sélectionné le modèle avec le panneau solaire. On va aller ici dans vérifier. Voilà. Le code promo Meditech. Voilà, il est resté. Hop. Donc avec le code promo Meditech, au lieu de le payer 399, 399 comme on dirait chez nous en Belgique, vous allez le payer 379. En ce moment, Allpower fait vraiment des très bonnes réductions et de plus, grâce à mon code promo, vous bénéficiez encore de 5%. Ne vous inquiétez pas à l'avenir, je vais encore demander à Allpower qu'il fasse un petit geste pour vous, comme ça vous allez bénéficier de 5, 10 ou 20%. Pour le moment, Allpower fait vraiment de très bonnes promotions. Donc voilà, je me suis dit déjà 5% sur ce qu'ils font, c'est assez incroyable. Par exemple, la station d'énergie, au lieu de la payer 500 € parce qu'elle coûte 499 €, vous allez la payer 249 €. Donc vous avez déjà 50% de réduction sur la machine. Et je peux vous assurer que c'est une machine de qualité. Moi j'ai toujours la S300 et franchement, je suis vraiment content du matériel. Ici, c'est sa grande sœur, la S700. La Allpower S700 est une station d'énergie polyvalente. Vous pouvez brancher tout type d'appareil. C'est une 700 watts. Elle peut monter jusqu'à un pic de 1400 watts. Vous pouvez brancher tout type d'appareil via les ports USB-A et via le port USB-C et même grâce aux deux prises secteurs. Nous avons encore une prise en allume-cigare et une prise ici en DC. Qu'on utilise rarement. En tout cas, moi, je n'utilise pas ce genre de prise, mais si vous en avez besoin, c'est opérationnel sur la station d'énergie Allpower S700. Je vous laisse avec les tests. J'ai testé tout type d'appareil, de la cafetière à la télé, à la PlayStation. J'ai même testé aussi un ordinateur, les batteries de mon drone et encore d'autres matériels que vous verrez dans la vidéo. Et on peut même donner un coup de jus à sa trottinette électrique quand elle est plate, parce que j'avais chargé une Urban Glide et la Dualtron Mini avec sa petite sœur, la S300, donc la S700, encaissera sans problème. En tout cas, moi j'ai été vraiment satisfait des tests. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve en fin de vidéo pour faire une petite conclusion. Fuel's got that heat.
c'est parti pour commencer le test. Le premier appareil que je vais brancher à la station d'énergie Allpower S700, c'est une cafetière à l'italienne. Donc on va commencer ça tout de suite et on va se faire un petit café, on va discuter de ça ensemble. Donc pour activer les prises en 220, soit un appui de quelques secondes ici sur le AC, voilà, on va entendre que les ventilateurs s'activent, ou alors on peut directement l'activer via l'application. Comme vous le voyez, l'application sera mise en description et épinglée en commentaire. D'ailleurs, je vais faire un enregistrement d'écran. Comme ça, nous allons voir en temps réel ce que la Allpower S700 consomme. Voilà, pendant qu'on utilise la machine à café. Donc c'est parti. On va voir. On a 180 watts, 400 watts, 415 watts. Sachant que cette petite cafetière, elle a une capacité de 480 watts. Donc normalement, ça remplit les conditions pour la Allpower S700. D'ailleurs, cette Allpower S700 a un pic jusqu'à 1400 watts, les amis. Donc franchement, c'est une petite machine qui est vraiment impressionnante. Alors niveau consommation, nous sommes à 421 watts et on nous annonce 56 minutes d'autonomie. Sachant qu'il ne faut pas des heures pour faire un café, donc vous aurez votre autonomie tranquille. Hein. Je pense qu'il faut peut-être 5-10 minutes, voilà, pour que le café soit prêt. Et après, vous êtes vraiment tranquille. Ah, on sent la bonne odeur de café à l'italienne. Ah, et en plus, je le fais avec les gestes. Je pense que là, le café, il est bientôt prêt. Et au niveau de l'autonomie, là, on est à 89% et il nous annonce encore 52 minutes d'autonomie. Sachant que là, on a presque terminé. Et au niveau de la consommation, ici, nous sommes à 413 watts. La Allpower S700, franchement, c'est vraiment du très bon matériel. Comme vous voyez, c'est fiable et efficace. On est sur une machine qui ne surchauffe pas ni rien du tout. Ici, nous sommes sur une machine qui consomme au maximum 480 watts. Ça les encaisse sans problème, sans même activer le ventilateur. Parce que quand j'avais branché un sèche-cheveux, là, j'ai vu tout de suite que le ventilateur s'activait. Pourquoi? Parce qu'on dépassait les 700 watts. Ici, on ne dépasse pas les 700 watts. Le ventilateur... Ah! Au moment où je dis ça, le ventilateur, il s'active. Mais là, par contre, il s'active, mais vous allez le voir sur la capture d'écran. Ici, on consomme 1 watt. Donc, à mon avis, c'est après l'utilisation, ça ventile un petit peu. Mais en pleine utilisation, non, ça ne ventile pas. Donc, maintenant, on va pouvoir se faire le petit café au calme. Ici, on est toujours sur 1 watt. Voilà, on va couper. Et on va pouvoir se faire... Oh, magnifique, 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 nickel. Ah ouais, nous ici on fait vraiment des tests réels. Donc c'est-à-dire que on n'est pas ici pour faire la promotion d'un produit qui n'est pas validé. Comme vous voyez ici, c'est vraiment validé. Voilà, on peut se faire plaisir. Là c'est du lait chaud, les amis. Hein. Voilà, hop. On peut se faire plaisir en emportant cette machine partout avec nous. C'est une machine qui est fiable, efficace. Comme vous pouvez le constater, on peut brancher plusieurs types d'appareils, c'est ce que je vais faire. Je vais brancher mon stabilisateur, je vais dire les batteries de mon drone, on va voir combien ça consomme. Ici, on était plus ou moins à 98%, voilà, et on est à 83% d'autonomie. Pour moi, la station d'énergie, là, elle est validée. On a fait fonctionner un appareil qui consommait 400 watts. Pour moi, c'est quand même validé, sachant que cette petite cafetière, elle consomme quand même pas mal. Donc je sais très bien qu'en branchant certains types d'appareils, comme par exemple un ordinateur portable, un hub avec 3 batteries de drone, des appareils photo, une télé, une PlayStation, je sais très bien qu'on aura une autonomie plus que correcte. Et en plus, ici, je vais vous faire le test. Voilà, on va brancher une PlayStation dessus. Donc maintenant les amis, on va se mettre dans une situation où on serait en camping, il pleut, voilà. Et on a envie de jouer un peu à la PlayStation, à la console, à l'ancienne. Voilà, que ça soit l'ancienne génération ou la nouvelle génération. Et on va voir ce que la batterie Allpower elle a dans le ventre. Alors, tout simplement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une capture d'écran. Voilà, comme ça vous voyez en même temps que moi la consommation en temps réel de cette station d'énergie. Ici, on a 71% et il nous annonce 2h38 et on est à 108 watts. Donc, avec la PlayStation et la télé. Sachant que si on est à 100%, on en a plus ou moins, allez, pour 4h30, 5h. Depuis tout à l'heure, nous sommes restés à 108 watts au niveau de la consommation et il nous annonce encore actuellement 2h27 d'autonomie. Voilà, donc là, je pourrais encore jouer 2h27 avec 66% d'autonomie. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette PlayStation, je vais mettre la PlayStation 5 et on se retrouve tout de suite pour le test. Donc maintenant, nous sommes passés sur la console nouvelle génération et avec 61% de batterie, on nous annonce 1h30 d'autonomie.
Donc c'est parti et on consomme 165 watts. Voilà, j'ai bien fait l'enregistrement d'écran. Donc c'est parti. Voilà. On est bien sur une PlayStation 5 ici. Donc une PlayStation qui va consommer quand même bien plus. Je pense qu'on est à une histoire de 80 ou 85 watts sur la PlayStation. Et au niveau de la télé, on est à 81 watts, un truc comme ça. Voilà, la télé seule, je sais bien qu'elle fait 81 watts et la PlayStation, elle tourne aussi dans ces zones-là. Franchement, je suis vraiment satisfait de cette station d'énergie de chez Allpower. Ici, actuellement, on est à 50%, on consomme 168 watts et on nous annonce 1h14 d'autonomie. Donc, si vous êtes en camping, vous pouvez vous faire une part de PlayStation tranquille, ou utiliser votre PC, ou utiliser tout ce que vous avez besoin qui demande du courant. Donc maintenant, je vais continuer le test en branchant plusieurs appareils en simultané. On imagine, on a été faire une petite session, on a fait des rushs, enfin une grosse session même, on a fait beaucoup de rushs, tous nos appareils sont plats, le stabilisateur, le micro-cravate, le drone, les batteries sont plates, même l'ordinateur portable est plat et on a envie de commencer à faire du dérush, retirer tout des cartes mémoire et commencer à faire du montage et mettre le matériel chargé pour recommencer notre session. C'est très simple, on va tester ce que la machine elle a dans le ventre. On active le 220, voilà. Donc ici, actuellement avec le MacBook Pro, le drone, le hub de chargement du drone. Ici, nous avons mon micro-cravate, donc c'est un hub où est-ce qu'on sait tout simplement recharger le boîtier et il recharge en même temps les micro-cravates. Voilà, et on va rajouter encore mon stabilisateur. Donc là, on monte à 104 watts et on nous annonce 3h03 d'autonomie. Sachant que pour recharger complètement, je vais dire, les batteries là, il faut moins d'une heure. Voilà. Donc déjà, en même pas 2 heures, il y aura déjà 2 batteries qui seront chargées. Parce qu'il faut 40 minutes par batterie. On est d'accord. Pour, je vais dire, le stabilisateur, c'est la même chose. Donc on nous annonce 3 heures d'autonomie, mais je vais dire, en 1 heure, on a déjà quasi tous les appareils qui sont chargés. Donc en testant juste le MacBook Pro seul, sans aller sur un programme de montage, parce que sur un programme de montage, quand on va l'allumer, il va consommer un peu plus, mais légèrement. Voilà, si vous êtes juste sur le MacBook Pro, vous êtes vraiment bien. Ici, actuellement, donc juste pour surfer sur Internet, regarder des vidéos et compagnie, on est à 32 watts. À 80% d'autonomie, on nous annonce 8h58. Donc, je peux être là, posé, allez, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement une fois sur YouTube. Donc là, nous allons surfer un petit peu sur le net, et on est plus ou moins à 37 watts de consommation. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment nickel. Donc quand on surfe sur Internet, sachant qu'il reste 80% de batterie, voilà, il nous annonce plus ou moins 8 heures d'autonomie. Donc maintenant, je vais lancer un programme de montage et la page Internet pour voir qu'est-ce que ça consomme. Après, en étant sur un programme de montage, vous allez en demander un peu plus à votre station d'énergie, puisque l'ordinateur il va tirer un petit peu. Donc là, on va peut-être monter aux 60 watts. Voilà, 60, 65 watts maximum. Donc si vous êtes juste sur votre PC, franchement, vous êtes tranquille. Vous en avez au moins pour aller 6, 7, 8 heures d'autonomie facilement. Je pense que si vous poussez à fond, vous êtes sur plus ou moins 6 heures d'autonomie, mais ça reste quelque chose de plus que correct. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc maintenant, j'ai réactivé les ports USB. Voilà, et là, au niveau de la consommation, on va voir ce qu'il nous annonce. Ici, on a plus ou moins 45 watts de consommation, 45-46 watts. Donc ici, avec tous les appareils, le drone avec la batterie dedans, le hub de chargement, mon MacBook Pro, le hub de mon micro-cravate, mon stabilisateur. Donc ici, avec tous ces appareils branchés, on est dans une moyenne entre 40 et 47 watts. Voilà. Et on nous annonce à 79%, 79% pour vous les Français, on nous annonce 6h43 d'autonomie, avec tout le matériel ici branché. Donc imaginons que vous avez été faire une grosse session, tous vos appareils sont plats, voilà, du stabilisateur au drone, au micro-cravate, même, je vais dire même l'ordinateur est plat, pas de panique avec la Allpower S700. Vous avez de quoi faire et vous n'avez pas peur d'être, je vais dire, en perte d'autonomie ou ne pas avoir une source d'électricité car vous pouvez l'emporter partout avec vous. Et ça, je tiens à vous le signaler, elle est compacte, elle est fiable, elle fait le boulot. Ici, actuellement, il y a tous les appareils qui sont branchés. On nous annonce, allez, entre 7h50 et 8h15 d'autonomie, comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran.
Donc franchement, pour moi, c'est un produit qui est plus que validé. Donc maintenant, on va tester d'autres appareils. Donc on va continuer le test. Là, j'ai rechargé la station d'énergie Allpower S700 via la prise secteur qui a été fournie avec la station d'énergie. Cette prise secteur peut délivrer jusqu'à 100 watts, même un peu plus. Je vous montrerai ça en rush. Re à tous, on continue nos tests. Quand j'avais voulu faire le test de recharge, j'étais déjà à 98%. Donc le temps de brancher la station d'énergie et d'allumer la caméra, elle était déjà chargée. Donc là, on va voir combien on fait rentrer au niveau des watts avec la prise secteur qui a été fournie avec la station d'énergie Allpower S700. C'est parti. Voilà, c'est juste ici. Hop, nous allons voir ça tout de suite. Nous avons la capture d'écran où on voit directement les watts qui rentrent. On va monter à plus ou moins 100 watts. Moi, j'ai déjà fait un pic de 110 watts, mais ça varie entre 96, 96 comme on dirait chez vous en France. Voilà, 100 watts, 101, 102. Et puis ça redescend, selon ce que la station d'énergie a besoin. Sachant que là, la station d'énergie est déjà à 92%. Donc elle ne va pas tirer un maximum. Quand je l'avais mis en charge pour la première fois, elle était à 50%. On est monté jusqu'à 110 watts. Donc pour moi, le test tout simplement du chargeur 100 watts est validé. Vous voyez, on tourne entre 96, 97, 101, 102 watts. Donc pour moi, la prise secteur, c'est validé. On nous annonce 100 watts, on est à 3 watts près et encore des fois on dépasse. Donc franchement, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Je vais brancher tout simplement ma tablette, voilà, à la station d'énergie et on va voir combien on peut faire rentrer. Je suis en port USB-C. Là, la tablette, elle consomme plus ou moins 28 watts au niveau de la charge, 27 watts, et on nous annonce 12 heures. Attendez, le temps que ça stabilise, voilà, le temps que ça se stabilise. Voilà, entre 12 et 13 heures d'autonomie. Là, actuellement, la tablette demande 25 watts et on est entre 12 et 13 heures d'autonomie. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Pour des appareils comme des tablettes, des téléphones, des drones, vous êtes vraiment bien au niveau de l'autonomie. Vous en avez pour toute la journée. Vous voyez, vous le constatez vous-même, ma tablette est branchée, on consomme 25 watts, on nous annonce 13h33 d'autonomie. Et là, on est à 93%. Voilà. Donc franchement, il n'y a vraiment rien à dire. C'est plus que validé. Donc pour moi, cette station d'énergie, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une station d'énergie fiable qui fait vraiment le travail. Et de plus, grâce à la station d'énergie Allpower S700 et ses panneaux solaires 100 watts, on a une autonomie qui est très très large. Donc on se retrouve tout de suite pour continuer les tests. On peut la recharger de différentes manières, via la prise secteur qui a été fournie avec la station d'énergie, via le panneau solaire quand vous avez du beau temps, et vous pouvez même la recharger via le port USB-C. Et nous pouvons même rajouter en plus le port allume-cigare. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la station d'énergie est chargée à 100%. Je vais vous faire une petite capture d'écran comme d'hab. Voilà, on est sur l'application qui est vraiment bien fournie. On a toutes les informations sur la station d'énergie et on peut la contrôler à distance via le Bluetooth. Ça, je vais vous faire le petit tuto. Ne vous inquiétez même pas, il n'y a rien de plus simple. Donc ici, on est chargé à 100%. Je vais allumer la télé et la PlayStation 5 et on va voir qu'est-ce qui nous annonce en autonomie. Donc c'est parti, on active les prises AC. Voilà, on entend que le ventilateur s'active. Voilà, il s'est désactivé. On allume la PlayStation. Donc là, pour le moment, la PlayStation est allumée toute seule. Elle consomme 84 watts. Voilà, 84 watts et on nous annonce 4 heures d'autonomie. Voilà, 4 heures, 4h40 d'autonomie avec une consommation moyenne de 80 watts. Vous voyez, là, ça redescend. On est descendu à 76 watts. Là, ça redescend. On a 5h05 d'autonomie. Impeccable, impeccable. Donc ici, nous avons la télé et la PlayStation qui est branchée. Nous sommes à 100% d'autonomie et on nous annonce 3 heures et 3 minutes d'autonomie avec une consommation de 129 watts. Sachant que c'est déjà franchement pas mal. Voilà, avec, je vais dire, une PlayStation 5 qui consomme quand même pas mal. Une télé qui consomme minimum 80 watts. Ça fait quand même le boulot. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais éteindre la PlayStation et je vais mettre tout simplement une rétro-console qui consomme quasi rien. Comme vous voyez, elle se branche à la télé. Voilà, et on va voir qu'est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on peut faire. Comme vous pouvez le constater, j'ai branché une rétro-console sur la station d'énergie Allpower S700 et on consomme actuellement
83 watts et on nous annonce 4h41 d'autonomie. Il n'y a rien à dire au niveau de l'autonomie, ça fait vraiment le boulot. Si vous êtes un nomade ou même vous êtes en camping et qu'il pleut et que vous êtes coincé dans votre camping-car ou dans votre tente et que vous avez une petite télé, une petite console, vous avez de quoi passer le temps. Après, vous n'êtes pas obligé de brancher une console, vous pouvez aussi brancher un DVD, on s'est compris. Mais vous aurez de quoi regarder au moins 2, 3, 4 films selon la consommation de votre télé et de votre DVD. Si vous avez une télé qui consomme moins, croyez-moi bien que vous êtes tranquille pour regarder des films toute la nuit. Ici, on est sur une télé qui consomme quand même un petit peu, 80 watts, voilà, 80 watts pour la télé, c'est quand même une télé qui consomme, bon, ça c'est une télé encore à l'ancienne, hein. Il y a des télés qui consomment bien plus, mais je pense que dans des petits camping-cars et tout ça, on n'a pas des télés qui consomment beaucoup. Déjà là, vous avez une idée, avec une télé qui consomme plus ou moins 80 watts, vous savez déjà ce que vous pouvez faire au niveau de l'autonomie. Ici, on est toujours à 4h41 d'autonomie en consommant 80 watts. Alors maintenant, nous allons tester les panneaux solaires de la station d'énergie Allpower S700. Comme vous voyez, ils sont juste ici. Voilà. Et nous allons regarder combien nous faisons rentrer au niveau des watts. Nous faisons rentrer actuellement entre 44 et 42 watts, sachant que nous sommes le 9 janvier, il fait moins 2 degrés. Il est actuellement 15h20, comme vous pouvez le constater. Nous sommes le 9 janvier et on fait rentrer 40 watts actuellement. On est déjà monté à un pic de 44 watts, voilà, et il fait moins 2 degrés. Tout à l'heure, on est monté à un pic de 44 watts, voilà, sachant qu'on est en fin de journée, on est dans des journées d'hiver, et on arrive quand même à tirer de l'énergie. Même s'il fait moins 2 ou moins 10, tant qu'il y a du soleil, c'est le principal, voilà. Comme je vous avais dit sur le test de la Allpower S300, peu importe qu'il fasse froid ou chaud, tant que le ciel est dégagé et qu'il y a du soleil, voilà, ici on voit bien que le ciel il est dégagé. Voilà, on a un ciel tout bleu. Et actuellement, on fait encore rentrer 40 watts. Voilà, on est entre 40 et 44 watts. Bon, je vais vous montrer avec quelle simplicité on place le panneau solaire 100 watts de chez Allpower. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc on le déplie, comme vous pouvez le constater, on le déplie ici. Voilà, hop, on l'ouvre. Juste ici derrière, nous avons la sacoche avec les câbles et nous avons les pieds. On vient placer les pieds comme ceci. Voilà, comme vous le constatez, il n'y a vraiment rien de compliqué pour le placement. Juste ici, nous avons les câbles. Au niveau des câbles, nous avons ceci. Et nous avons aussi ces câbles qui ont été fournis avec les panneaux solaires. Donc pour le branchement, c'est très simple. Tu peux te rapprocher un petit peu. Donc comme vous pouvez le constater, juste ici, nous avons les câbles pour brancher les panneaux solaires. Donc c'est très simple, il y a un anti-trompeur. Par exemple, ici, on ne sait pas brancher les câbles. Comme vous pouvez le constater, vous êtes obligé de le placer ici et de le placer là. Et après, pour tout simplement faire le branchement avec la station d'énergie Allpower, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, je vais aller la chercher, tu peux rester là. Pour faire le branchement, on prend la station d'énergie, et on vient tout simplement mettre les câbles, le rouge dans le rouge et le noir dans le noir. Et le branchement est fait. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on arrive à tirer. 44, 45 watts. Je vous rappelle qu'on est en hiver, hein. On est exactement le 11 janvier et il est 13h48. Et on fait rentrer 51 watts. Comme vous pouvez le constater. 52 et ça fait que monter. Comme vous pouvez le constater. Maintenant, on va faire le branchement avec les autres câbles. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Ça, je trouve que Allpower, ils ont vraiment assuré. Comme ça, on a vraiment des câbles de rechange en plus. Alors, c'est exactement la même chose que l'autre. On ne sait pas se tromper, comme vous pouvez le constater. Hop. Hop. Et là, on vient, celui-ci, on le branche juste ici, à la place de la prise secteur. Et on va voir combien on fait rentrer. « 50, ouais, voilà, 50. Voilà, ça varie, ça redescend un petit peu. Et comme vous pouvez le constater, au niveau du placement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Vous le dépliez, vous venez raccorder les câbles, et c'est parti. Franchement, il n'y a rien à dire. On est le 11 janvier, il est... Je vais vous montrer ça directement. On est le 11 janvier, il est 13h52. Et actuellement, on va regarder
combien on fait rentrer. Actuellement, on fait rentrer 50 watts. Donc franchement, pour placer les panneaux solaires, il n'y a rien de compliqué. Et au niveau du rendement, c'est plus que correct. Sachant que là, je l'ai placé ici, mais je ne sais pas si vous pouvez voir autour de moi, il y a des arbres, il y a des haies, il y a des maisons. Donc on n'est pas en plein soleil réellement. Là, on va essayer d'un peu le déplacer pour voir si on ne sait pas tirer plus. Mais juste en le posant comme ça, on fait rentrer entre 50 et 55 watts. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Franchement, pour un mois de janvier, c'est très très correct. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne l'application de chez Allpower. Car comme vous savez, on a une application, c'est comme si vous aviez une télécommande où vous savez directement contrôler votre station d'énergie Allpower S700 ainsi que toutes les stations d'énergie que Allpower propose. Donc je vais vous faire une petite capture d'écran. Voilà, c'est parti. Donc nous allons d'abord sur le Play Store ou l'Apple Store. Voilà, c'est disponible sur tablette et téléphone, que ce soit Android ou Apple, il n'y a pas de souci. Vous allez vous taper Allpower App, voilà, vous allez tomber sur l'application ici, moi je l'ai déjà téléchargée, donc on appuie ici sur ouvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer quelques secondes sur le petit bouton ici que vous voyez juste là, donc on a un bouton AC, DC, et on a un bouton où est-ce qu'on voit qu'il y a, je vais dire, comme des petites ondes, hein. Voilà, et on voit qu'il y a le petit insigne du Bluetooth, donc on va appuyer quelques secondes dessus. Le Bluetooth est allumé et nous allons connecter le Bluetooth à l'application. Donc c'est très simple pour relier la station d'énergie à votre tablette ou à votre téléphone. Ce que vous allez devoir faire d'abord, c'est activer la géolocalisation sur votre téléphone ou votre tablette. Une fois que c'est fait, vous allez ici, vous cliquez, voilà, vous mettez suivant. Vous allez directement détecter votre station d'énergie. Moi, c'est la Allpower S700, donc on appuie dessus. Et nous avons directement accès au menu de la Allpower S700. Et une fois que vous avez sélectionné votre station d'énergie, vous rentrez directement dans le menu. Et dans ce menu, qu'est-ce qu'on a? L'autonomie de votre station d'énergie. Au niveau du temps de l'autonomie, on nous annonce 297 heures. Voilà, et 59 minutes, 297 comme on dirait chez nous en Belgique ou en Suisse. Alors ici, en appuyant sur le bouton là, nous pouvons activer les prises en 220. Donc en faisant ça, nous avons accès aux deux prises qui peuvent délivrer jusqu'à 700 watts. Donc ce que nous avons activé là, c'est la prise AC qu'on trouve juste ici. Comme vous voyez, bon, je pense pas que vous allez le voir de là, mais elle est allumée en vert. Donc ça, c'est le AC. Et maintenant, nous allons activer le DC. Donc le DC, il sert à quoi? Tout simplement à alimenter les ports USB, la prise allume-cigare et les prises AC que vous voyez juste ici, qu'on n'utilise pas souvent, mais ça permet de les alimenter. Donc c'est ce qu'on va faire. Si vous n'avez pas besoin, par exemple, des prises en 220, vous désactivez le AC et vous utilisez juste les ports USB. Si vous avez besoin soit de l'un, soit de l'autre, vous les désactivez. Donc vous êtes vraiment tranquille. Donc là, on va les désactiver, on n'en a pas besoin. Et on peut activer aussi les LED, comme vous pouvez le constater. Voilà. On a deux LED et franchement, qui font quand même le taf la nuit. Si jamais il y a une panne de courant ou quoi que ce soit, vous avez votre station d'énergie, pas de panique, ça va bien éclairer la pièce. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et on peut en plus soit les allumer juste ici sur le bouton physique. Voilà, une ou deux. Pour l'éteindre, c'est la même chose. Voilà, on appuie. Pour activer les prises en 220, c'est la même chose. On appuie quelques secondes sur le bouton AC, sur le bouton physique. Voilà, on voit que c'est activé. Les ventilateurs s'enclenchent pendant quelques secondes. Et c'est identiquement la même chose pour activer les ports USB et la prise, je vais dire, allume-cigare. Voilà, on appuie quelques secondes. Et nous avons les ports USB qui sont activés. Donc on peut le faire sur l'application directement ou sur les boutons physiques qu'il y a sur la station d'énergie, comme vous le voyez juste ici. Pour ceux qui n'utiliseraient pas d'application, quoi que ce soit, pas de panique. On sait le faire en physique en appuyant sur les boutons, comme vous avez pu le constater. Donc cette application est assez complète et très simple d'utilisation. Voilà, vous n'avez qu'à juste aller la télécharger, soit vous inscrire via une adresse mail ou via Facebook, ou venir en mode invité comme j'ai fait. Vous activez votre géolocalisation. Une fois que c'est fait, vous allez dans Recherche Bluetooth, vous allez directement tomber sur la station d'énergie. Bien sûr, avant, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le petit bouton ici en physique pour activer la connexion Bluetooth de la station d'énergie Allpower S700. Et une fois que ça c'est fait, vous allez directement trouver la station d'énergie que vous avez achetée sur l'application. Vous cliquez dessus et vous êtes directement sur le menu. Donc franchement, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. On arrive à la fin de cette vidéo et on va donner un verdict. Pour moi, comme je vous ai dit tout au long de la vidéo, les tests sont validés. De toute façon, si je vais dire il y aurait le moindre souci, la vidéo ne serait pas
publiés sur la chaîne, parce que moi, quand je présente des produits, c'est quand même des produits de qualité. Ici, on a une station d'énergie compacte, polyvalente. Le lien du site sera mis en description et épinglé en commentaire. Pour commander sur le site, vous vous inscrivez avec une adresse mail. Pourquoi vous devez vous inscrire? Pour tout simplement avoir un suivi sur votre colis. C'est simple. Une fois que vous avez fait cette étape, vous sélectionnez la station d'énergie que vous avez envie d'acheter, comme par exemple ici c'est la S700. Vous allez dans recherche, vous tapez S700, vous allez directement tomber sur le modèle. À partir du moment où vous l'avez sélectionné et vous l'avez mis dans le panier, vous tapez mon code promo Meditech et vous bénéficiez encore de 5% sur la machine. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix, par rapport, je ne vais pas dire à la concurrence parce que Allpower est quand même loin devant, mais par rapport à d'autres marques qui vendent des stations d'énergie, Allpower, niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas de comparaison. Voilà, ils sont loin devant si je peux appeler une concurrence. Franchement, Allpower, chapeau. Un grand merci à mon collaborateur de m'avoir fait confiance et de m'avoir passé la station d'énergie pour que je puisse la tester, car c'est un placement de produit. Comme je vous ai dit, si le produit n'est pas validé, il ne passe pas sur la chaîne. Je remercie encore mon collaborateur de chez Allpower de m'avoir fait confiance et de m'avoir passé la station d'énergie pour que je puisse la tester et faire leur promo. Et franchement, je ne suis vraiment pas déçu du matériel. Moi-même, c'est une station d'énergie que je conseille à tout mon entourage. Pour certains, ils viennent de découvrir les produits de chez Allpower et ils sont franchement très satisfaits des produits. Je vous laisse. Merci à tous. N'oubliez pas de mettre un petit like, partager la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et activer les cloches de notification. Ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi mon code promo Meditech collé qui sera mis en description et épinglé en commentaire pour quand vous allez faire vos achats chez Allpower. Merci à tous. C'était Meditech.